Le Président, l'innovation technologique aujourd'hui n'a pas échappé à ce secteur des transports et logistiques. Vous tenez ces discours dans le cadre de la promotion justement de ces métiers des transports et logistiques. Alors comment l'ALC perçoit cette montée technologique? Est-ce qu'il ne faut pas que les mentalités aussi, la manière de faire aussi change au niveau de nos hauts corridors? Parce que je prends un exemple au Kenya. Vous avez Twiga Food, qui est une plateforme B2B d'échange directement entre les agriculteurs et les détaillants. Et grâce à cette plateforme, on a pu réduire les pertes après récolte de 40% à 4%. Est-ce que nous ne pouvons pas nous inspirer justement de ces avancées technologiques pour essayer de développer, d'innover dans le secteur des transports et logistiques? Naturellement. Vous voyez qu'aujourd'hui, au niveau du Congo, l'encadrement du trafic au niveau multimodal se fait grâce à l'EDI, l'échange des données informatiques. C'est fait grâce au NTIC, les nouvelles techniques de communication et de l'information. Pour le cas du Conseil congolais des chargeurs, où nous avons l'avantage de piloter, il y a eu développement d'un logiciel d'application que l'on appelle le bordereau électronique de suivi des cargaisons, le BESC. Ce logiciel permet, bien entendu, de faire la traçabilité du mouvement de la cargaison depuis le port d'embarquement au port de débarquement. Cela se fait en temps réel. C'est donc un logiciel d'application digitalisé. On a la possibilité de traquer un navire qui quitte un port d'embarquement pour un port de débarquement. Donc traquer, avoir la traçabilité du mouvement du navire. Et aujourd'hui, quand on regarde bien dans le cadre effectivement de l'interconnexion des plateformes portuaires, à bien entendu les plateformes d'entreposage des produits, l'interconnexion justement des entrepôts pour permettre aux transporteurs d'avoir l'accès, sinon d'avoir l'information sur la disponibilité des entrepôts à pouvoir conserver les marchandises transportées par les navires. Mais c'est justement aujourd'hui des logiciels d'application développés tels que le Conseil a développé au niveau de la bourse de fret. Donc c'est pour dire que tout ceci va de pair. Donc l'informatique, la digitalisation permet de faire avancer les métiers de la logistique, permet d'automatiser. Aujourd'hui, quand vous regardez bien la gestion des cargaisons, des marchandises au sein d'une plateforme de conservation de produits que l'on appelle entrepôt magasin, mais se fait via l'EDI, se fait via justement des logiciels d'application développés pour pouvoir gérer les stocks au sein de l'entrepôt, gérer l'inventaire au sein de l'entrepôt. Et aujourd'hui, et déjà même dans le cadre de la réception des produits, ça s'est fait aujourd'hui, par exemple, soit par commande vocale, ça s'est fait finalement par EDI. Vous aviez organisé une journée culturelle ce matin dédiée à la jeunesse du département de Pointe-Noire et du Kwilu, à l'occasion donc de la relance des activités de l'ALC. Alors, quel a été le cœur de ce message à l'heure où la jeunesse constitue la priorité gouvernementale, année de la jeunesse, et le président l'a encore réitéré en disant que notre jeunesse doit se placer sans complexe au niveau des autres jeunes à travers un monde en pleine mutation? Vous l'avez dit, nous sommes dans les années de la jeunesse. Et ces années décrétées par le chef de l'État. Et aujourd'hui, nous avons pensé que l'Association des logisticiens du Congo, qui est une grande plateforme qui arrive effectivement à massifier, qui arrive à regrouper tous les jeunes formés ou évoluant dans le secteur des transports et de la logistique, il fallait créer les conditions pour que cette grande rencontre devienne un cadre idéal d'échange entre les logisticiens, un cadre effectivement de renforcement des capacités, un cadre effectivement de transfert d'expertise, un cadre qui devait leur permettre de, bien entendu, de se rassurer qu'ils ne vivent pas en autarcie, qu'ils ne vivent pas de façon fermée. Mais tout ceci aussi, un cadre pour que nous puissions leur transmettre les connaissances, les informations, l'expertise. Un cadre où il y a eu le contact entre les chefs d'entreprise, entre
les professionnels, entre effectivement les formateurs, de sorte à ce qu'il y ait comme un crossing over, de sorte à ce que ces jeunes puissent comprendre que la relève de demain, c'est eux, qu'ils puissent comprendre que finalement le transfert de témoins ne se fait que en soyant attentifs, que l'on soit en mesure de se former, puisque on ne peut pas prétendre devenir forgeron si on n'arrive pas à forger. Et donc la rencontre d'aujourd'hui, c'était aussi pour préparer ces jeunes, préparer effectivement notre grande plateforme, puisque nous sommes en train d'aller vers le soir de l'année 2025, on est en train d'aller vers le crépuscule de l'année 2025, mais avant d'affronter 2026, l'année prochaine. Il était question aussi qu'il y ait une rencontre de fin d'année pour essayer déjà de préparer les membres de l'Association des logisticiens du Congo, les cadres, pour qu'ils aient déjà la vision sur le plan d'action 2026, pour qu'ils se rendent compte que 2026, nous serons encore beaucoup plus attentifs, nous serons encore beaucoup plus sur le terrain, nous serons finalement là, et parce que aujourd'hui, nous ne pouvons plus prétendre à fonctionner sans pourtant qu'il y ait une veille. Mais la veille sur la mobilisation, la veille sur la formation, la veille sur l'expertise, de sorte à ce que nous puissions véritablement former les jeunes cadres logisticiens qui seront beaucoup plus compétitifs. Mediacom Plus, Epocancom, c'est aussi ces reportages. Nous allons donc suivre ce reportage, ce témoignage de quelques-uns de ces étudiants du centre Trenmar qui ont adhéré justement à l'ALC en montrant l'importance pour eux de pouvoir adhérer à cette plateforme. Adhérer à une association de logistique et transport, c'est déjà une opportunité. Et c'est un moyen aussi de participer aux expertises, de côtoyer les grands. Je tiens déjà à saluer le travail que fournit le président, M. Koumou Boulas, notre DG du CCC. Pourquoi? Parce que c'est un bon moment pour nous d'apprendre auprès de lui. Ces moments pareils aussi nous permettent d'entrer déjà en jeu dans les domaines de la logistique et du transport. Je conseille à tout le monde d'adhérer à l'ALC, car la logistique aujourd'hui est au centre de tout. Monsieur le président de l'ANC, nous avons suivi ce reportage pour comprendre justement les atouts de la journée culturelle qui a été dédiée justement à la jeunesse et sur fond de valorisation des métiers du transport et de la logistique. Et vous avez lié cet agenda à une marche sportive. Pour quel intérêt? Merci. Nous avons dit que cette rencontre devrait non seulement faire le point de toutes les activités que nous avons réalisées, non seulement permettre à ce que nous puissions nous retrouver pour essayer de faire le point de tout ce que nous avons eu à réaliser depuis quelques décennies, prendre la responsabilité pour aujourd'hui, de sorte à ce que les années prochaines, à partir de 2026, que ça soit de l'espoir. Cette présentation, nous avons eu également la présentation du plan d'action. Mais parmi les actions que nous aurions à faire, nous avons institué les journées culturelles. Nous avons pensé que nous devons commencer déjà à partir de samedi à une grande marche qui sera effectivement couronnée par du fitness. Et ceci pour effectivement permettre à ces logisticiens, à ces jeunes, à ces chefs d'entreprise, à ces professionnels d'être toujours en forme. Parce que le sport unit les peuples. Le sport, c'est comme on dit, permet à l'homme d'être toujours en forme. De régénérer le corps. De régénérer le corps. C'est comme une fleur qui mérite d'être arrosée, comme le faisait remarquer Theodore Hussermann. C'est aussi un message que nous lançons.